Et merci d'être toujours là pour ce tout premier supplément de l'année. On a choisi de vous parler du bonheur. Peut-on être heureux au travail ? En général, on parle plutôt de stress ou de burn-out. Eh bien, 7 entreprises de la région viennent d'être récompensées pour leurs efforts en faveur du bien-être des salariés. Démonstration étonnante dans une société bitéroise avec Pascaline Ariza et Alexandre Grélier. Une terrasse, un jardin potager. À première vue, c'est un couple dans son salon, au coin de la cheminée. À y regarder de plus près, si vous prêtez l'oreille... Partage des données ou un truc comme ça. Oui, puis la sensibilisation. Il s'agit de 2 salariés en pleine séance de travail en entreprise. On a cette capacité de pouvoir s'organiser. Donc il y a des lève-tôt, des couches-tard, voilà. Le lieu est ouvert, on fait notre travail et effectivement on peut parfois aller travailler dehors avec l'ordinateur, prendre le soleil avec un café auprès du potager. Un potager alimenté de légumes de saison qui seront transformés en soupe. Il y a même Damien, l'apiculteur, qui prépare la prochaine récolte à l'attention des 23 salariés que compte l'entreprise. Chaque salarié peut monter sur la terrasse, prendre du temps pour lui. Donc on a acheté des couvertures pour l'hiver s'ils veulent se mettre dehors quand il y a un petit rayon de soleil. On a mis des chaises longues. Ici, ils veulent travailler sur la terrasse, ils peuvent travailler sur la terrasse. S'ils veulent récolter leurs légumes pour le repas de midi, ils viennent récolter leurs légumes. Au rez-de-chaussée, un open space écolo. Il s'agit d'un ancien garage automobile réaménagé, composé de bureaux en carton recyclé. Les murs sont végétalisés, les peintures écoles sont bio. Aucune nuisance olfactive ni sonore. Ici, le chuchotement est de mise. Cette oreille veille à la moindre hausse de décibels. Est-ce que vous êtes une salariée heureuse ? Très heureuse, voilà. Voilà, très heureuse. C'est agréable de venir au travail sans se soucier de rien. Voilà. Moi, je viens en chantant quasiment. On nous fait confiance, on est libre de notre emploi du temps et on organise notre travail comme bon nous semble. L'important, c'est que le travail soit fait. Voilà. On passe des heures du coup ici aussi ? Ah oui, moi je passe des heures et j'aime être là. Ok, c'est vrai. Dans cette entreprise spécialisée dans le conseil en développement durable et en santé, on ne connaît pas les 35 heures. Il n'empêche qu'entre 2 objectifs, le salarié peut s'offrir un petit quart d'heure de baby-foot ou de réflexologie. Tout est conçu pour que vous soyez comme chez vous, ou presque. On n'est pas une bande de guignols, on est une bande de professionnels avec des expertises extraordinaires dans cette équipe. Mais on s'amuse bien, c'est fun. Et l'objectif, c'est de se faire plaisir en travaillant. L'objectif n'est pas la rentabilité à tout prix. Bien sûr, il faut qu'on soit à l'équilibre économique, c'est absolument inéluctable. Mais l'objectif pour moi, c'est de se faire plaisir tous les jours quand on vient travailler et d'avoir du sens dans les actions que l'on mène. Une action labellisée Primum qui a obtenu le prix du master de l'entreprise libérée par 300 décideurs économiques de la région. Un lieu de travail atypique où Hervé, demandeur d'emploi, concocte un repas tous les vendredis pour salariés et quelques clients invités. Je voudrais d'abord passer la parole, pour commencer, à Damien qui est tout au fond caché là-bas. Damien, c'est notre apiculteur. Hier, j'étais à l'école régionale de la deuxième chance. C'est une école qui justement favorise la réinsertion des jeunes pour leur parler des abeilles, de l'environnement. Au final, entre 2 cuillerées de soupe, de l'entrée au dessert, on parle, devinez quoi, d'optimiser son travail. Et oui, c'est pas quand même le Club Med, mais ça y ressemble un tout petit peu. Bonsoir Olivier Torres. Bonsoir. Vous avez fondé l'Observatoire Amarok qui étudie l'état de santé des chefs d'entreprise et des indépendants. Est-ce que vous aviez déjà vu une entreprise comme celle-là ? Alors oui, heureusement, il y a des entreprises qui mettent, je dirais, du projet collectif, on le voit bien dans le reportage, sur l'idée d'être bien au travail et sur l'idée de créer aussi du plaisir. Et c'est vrai que le mot travail, ça vient du latin tripalium, instrument de torture. Mais enfin, on est quand même très nombreux à prendre aussi beaucoup de plaisir au travail et on voit bien que là, dans le reportage qui nous est présenté, eh bien, les gens se sont appropriés leur propre espace de travail, d'autonomie, et du coup, ça marche bien. Alors, vous avez entendu le patron, il dit, ici, c'est pas la rentabilité à tout prix. Est-ce que c'est quand même compatible avec les affaires, avec des objectifs, selon vous ? Pas à tout prix, mais il l'oublie pas non plus. C'est-à-dire que c'est une contrainte de réalité, mais je crois qu'une entreprise, c'est aussi un projet collectif. Et quand on va le lundi au travail, si on commence à se dire, bon, ben, comment je vais comme un lundi, ou bon courage, on a bien compris que finalement, on n'était pas, je dirais, très investi par son travail. Et heureusement, dans le reportage que vous montrez, comme dans beaucoup de PME, parce qu'il y a un management de proximité, on peut instaurer des projets qui permettent aux hommes et aux femmes de se retrouver de manière plus détendue, de choisir leur propre temps de travail, parfois de mettre beaucoup d'énergie, par moment d'être un peu plus en repos,
Mais on voit bien que là, il y a une sorte de management libéré, en tout cas libéré du carcan bureaucratique. Qu'est-ce que ça peut rapporter à l'entreprise ou à contrario, qu'est-ce que ça rapporte des salariés stressés et du burn-out? Alors, il y a des études qui montrent que le bien-être au travail, ça peut aller jusqu'à 30% de productivité en plus. Et de surcroît, c'est bon pour la santé. Donc je dirais que c'est un jeu gagnant-gagnant. L'entreprise y gagne parce que finalement, elle a des collaborateurs qui sont beaucoup plus engagés et investis. Et puis les collaborateurs, eux, ben, ils sont beaucoup plus déstressés parce qu'ils ont cet espace de liberté. Moi, je crois que c'est l'autonomie au travail qui est un élément extrêmement important. En 30 secondes, quel serait le conseil que vous donneriez, vous, à un patron qui nous regarde ce soir pour améliorer la vie de leurs salariés? Alors, d'être capable de lâcher le contrôle. On veut toujours tout contrôler, tout maîtriser, surtout quand on est un leader et un chef d'entreprise. Mais faire confiance à ses collaborateurs, reconnaître, et puis également la gentillesse, la reconnaissance. Ce sont des facteurs qui sont bons pour la santé. Allez, voilà, ce sera la bonne résolution à prendre à partir de ce début 2018. Merci beaucoup, Olivier Torres, pour ces conseils.